Bonjour. Attention, attention. Je me dis, j'ai réfléchi aujourd'hui. Chiant les dates. Mercredi 19 avril 2023. Dans la journée, j'ai réfléchi. Je sais pas pourquoi. Eh oui, des réflexions par hasard, bien que le hasard n'existe pas, j'ai déjà dit. Et je me suis dit, mais j'ai jamais chanté, entre guillemets, parce que ça se chante pas, du vrai métal. Pas du Metallica. Oui, parce que Metallica, sans les rabaisser, c'est un beau groupe justement qui fait de belles ballades. Pour moi, c'est des ballades de métal avec des guitares magnifiques, mais c'est surtout mélodieux. Euh, mais le vrai métal, c'est surtout des hurlements. Eh oui, et de la guitare évidemment, mais plus énergique. De toute manière, c'est pas la peine que je définisse. Je vais chanter du Ministry pour les amateurs de métal, du vrai, du vrai, de vrai, de vrai. Oui, oui, parce que Metallica, dans le vrai milieu métal que je connais, comme le vrai milieu gothique que je connais, j'ai jamais parlé des métalleux, qui n'a rien à voir, même s'ils s'entendent bien. Les métalleux disent tous à l'unanimité que Metallica, c'est un groupe de métal, mais pour les gosses, pour les ados. Ce qui est pas faux. Mais Ministry, c'est du sérieux de sérieux. Bien sûr, ceux qui ne supportent pas les hurlements de métal, je vous conseille fortement de couper cette vidéo. Même si je vais pas faire que hurler, je vais danser parce que malheureusement, je suis obligée de danser un peu pour pas faire du vide dans la vidéo. Il n'y a pas de parole de Burning Inside, c'est Ministry. Burning Inside, pour ceux qui ont compris en anglais, ça veut dire brûler à l'intérieur. Et je le comprends parfaitement. Vous savez pourquoi. Et je l'écoutais pas maintenant, je l'ai découvert. Non, en 2008, l'année que vous savez très space pour moi est fatidique et très originale. Oui, oui, oui. Où il me fallait beaucoup de force et d'énergie mentale et physique. C'est le cas de le dire. Et en fait, je l'ai découvert, oui, par hasard cette fois-ci. Cette chanson dans un, ils arrêtaient pas de la passer en boucle. C'était à la mode. Je sais pas si elle venait de sortir ou pas. Je me rappelle pas. Le fameux, ceux qui connaissent, je sais pas s'il existe encore, mais il existait en 2008, le Black Dog, un énorme, pas un petit pub de rien du tout, un énorme pub à Châtelet-Les Halles, Paris bien sûr, que je connaissais pas. Je connaissais le monde gothique par cœur. Je l'ai déjà dit depuis des années et des années et des années. Et je connaissais pas le monde des métalleux. Alors je suis rentrée, bien sûr, rien ne faisait peur, surtout cette année-là. Vous savez pourquoi, ceux qui ont suivi, rien me faisait peur. Donc au contraire, j'étais curieuse. J'ai dit, wow, je vais analyser un peu leur comportement dans cet autre milieu de la société. Comme une sorte de reporter de moi-même. Et je suis rentrée dans le Black Dog. Alors là, par contre, j'ai été impressionnée. Oh, des énormes... J'avais pas peur, mais j'étais impressionnée par la prestance. Des énormes mecs tatoués avec Ah, des têtes de mort ici sur le bras, des figures du diable. Oh, j'ai dit, oh, ils ont l'air de gros méchants, ceux-là, mais j'avais pas peur. Je voulais voir quelle sorte de méchants, vu que je connaissais toutes les sortes de méchants possibles, imaginables au monde. J'ai dit, mais quelle sorte de méchants ou de vicieux ou de manipulateurs ça va être, cela. Et je me suis assise. À l'époque, je rappelle que en 2 minutes, j'étais taille mannequin, je l'ai déjà dit. J'étais pas grosse, donc j'avais pas du tout l'intention d'allumer qui que ce soit, mais je m'attendais à me faire draguer. Et je voulais savoir comment ils le font. Parce que chaque milieu a sa manière de draguer, j'ai remarqué. Et je rappelle quand même du 34, 36, même c'était un peu moche tellement j'étais maigre. Mais ce qui empêchait la mocheté de la maigreur, c'était mes muscles. J'étais très 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 musclée vu que j'ai déjà dit que j'avais fait des années de sport tous les jours extrêmes. Donc, je me suis assise au bar, et comme bien sûr vous ne savez que je supporte pas l'alcool, j'ai commencé comme d'hab, comme dans tous les milieux, je commandais toujours du coca,
ou de la grenadine dans un bar. D'ailleurs, ça faisait rire tout le monde. Ça a toujours fait rire tout le monde, même dans les boîtes de nuit techno. Queen, j'ai fréquenté tous les milieux. Queen des Champs-Élysées, homo, que j'adore, trans, etc. Ça a toujours pas fait rire les gens, mais c'était original de voir une fille en boîte de nuit qui ne prend pas une bière ou une vodka orange. Donc, ils se disaient, mais c'est quand qu'elle va prendre une vodka, merde. Et donc, j'aime bien rigoler, j'ai envie de rigoler aujourd'hui, et je vous partager mon expérience des métalleux. Non, je suis sérieuse. Et donc, qui ont l'air très méchants. Et comme j'ai dit, il faut se méfier c'est des gros nounours. Mais non, j'ai pas vu que c'était des gros nounours tout de suite. Il faut du temps. J'ai attendu au moins toute la soirée. Et j'ai testé plusieurs soirs. J'ai dit, c'est pas possible, il y a une faille. C'est une manipulation. C'est une hypocrisie. Eh ben non. Il y avait rien du tout de tout cela. Il n'y avait pas de mensonge. Bon, au début, je me suis pas fait draguer. Je suis tombée carrément sur 2 ou 3 métalleux qui étaient là pour faire une sorte de psychothérapie. Je dis, des grands, mais si vous voyez, ils ont l'air tellement méchants, et des culs de trucs en cuir, comme vous les voyez, les cheveux longs, les grandes barbes et tout. Et ils étaient là, et moi je croyais que c'était de l'hypocrisie. J'ai dit, ouais, c'est quand qu'il va me dire, donne-moi ton numéro de téléphone, pour que je te saute, pétasse. Et non! Le mec, il m'a raconté sa vie. Après, il m'a dit non, mais on doit être dans le partage. Je croyais que c'est de l'hypocrisie. J'ai raconté un peu ma vie, comme vous connaissez. Un peu, hein, pas tout, parce que c'est trop long. C'est un roman. Donc, j'ai raconté un laps de vie. Le mec, il se met à avoir les larmes aux yeux. J'ai dit, mais il joue très bien. En fait, j'ai pas cru jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il part, parce que je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas parce qu'il a l'air méchant, mais c'était trop beau. Le mec, un grand métalleux avec des têtes de mort et Satan sur son bras, se met limite pas à chialer, mais à avoir les larmes aux yeux en me disant, je te comprends, mais c'est horrible. Les apparences sont trompeuses, et je l'ai cru quand il est parti. Ils sont partis, au moins 2 ou 3 ont fait ça, sans même me demander mon numéro de téléphone. Et je les ai jamais revus. Waouh, la sincérité. Et il y en a qui m'ont dragué, bien sûr, hein, c'est des hommes, hein. Il y en a qui m'ont dragué, musclés, là, machin, avec leur tatouage. Et la manière de quelle galanterie et quelle honnêteté directe, ou ceux qui cherchent un coup d'un soir, ils vous le disent direct. C'est pas ils vous baisent la gueule en vous disant des trucs que je veux du sérieux et après ils vous laissent tomber. Comme un mouchoir dans la poubelle, comme une merde. Non, et j'étais pas intéressée, je finis vite, après je chante, je hurle, Burn Inside. Ils vous le disent avec respect, c'est pas ouais, je veux te sauter. Et je trouve ça plus sincère de dire dès le départ ce qu'on veut. Et ils m'ont dit en plus si tu veux pas, je comprends, je veux surtout pas te manquer de respect. Moi je suis un mec qui passe pas par 4 chemins. Je veux pas une histoire longue. Tu me plais beaucoup. J'étais très très belle avant. Tu me plais beaucoup, oui, oui. Non, pas rien à voir avec maintenant. Je me trouve banale maintenant, mais avant j'étais waouh, canon. Et il m'a dit tu me plais beaucoup, et je lui ai dit non. Il m'a dit je respecte, bonne continuation, et il m'a offert une rose. Jamais on m'avait offert une rose de ma vie. Un métalleux avec Satan sur son bras qui m'offre une rose. Eh ben dis donc, Satan il a l'air gentil, hein. Non je rigole. Ça veut rien dire en fait, c'est juste des images sur leurs bras. Et on est à 8 minutes 42, et il y en avait qui voulaient un truc plus long aussi, chacun son désir, qui me disait je veux te connaître plus longtemps, mais il me disait pas à la sornette de je t'aime au bout d'un soir, ah, j'ai le coup de foudre pour toi. Je ressens, comment ils disent, les mythomanes, un feeling extrême pour toi. Non, non. Il me dit, on apprend à se connaître et tout ça. Et bien sûr, j'étais pas en état d'une relation amoureuse. Non, jamais, que ce soit les gothiques, les métalleux. Peut-être que je suis pas tombée sur les salauds, mais ils sont d'une galanterie, d'une honnêteté, d'une sincérité, et ils hurlent du métal. Eh ouais, des trucs ultra violents. Je comprends rien. Je suis pas assez intelligente pour comprendre. Ministry, Burning Inside, désolé, il a pas écrit les paroles. Je connais juste le refrain de Burning Inside quand il le hurle. Et je vais essayer de danser. Merde, c'est pas assez sexy, hein. C'est pas assez sexy, hein. Ouais, à la femme objet de la misogynie.
La misogynie, j'en reparlerai une autre fois. Putain, faut que j'assure. Spectacle. Show must go on. Ouais, 2008. 2008. mouchoir à la poubelle. Put it inside! 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 Put it inside!
heureuse. La vie est belle comme la poubelle. Oh, j'ai fait mon spectacle. Eh bien, je me suis pété encore la voix, mais là encore plus que Metallica. Et j'ai fait mon théâtre, là. J'ai imité, je vais pas te dire quoi. Vous avez compris. La femme objet. Et je parle du sexisme, oui. Mais là, j'ai pas le temps. On est 15 minutes. Je ferai une thèse sur le sexisme avec un vrai livre. Ce que c'est véritablement le sexisme. C'est prendre une femme pour un objet en plastique. Une sorte de Barbie. Pour un jour ou pour des années, et après la jeter par la fenêtre. Comme font les enfants quand ils jouent avec leurs poupées, c'est marrant, non ?